Côte d'Ivoire, Abidjan, le 14 février 2025, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, les contrôleurs du ministère du Commerce ont effectué des inspections sur le terrain. Le ministère du Commerce a décidé d'intensifier les contrôles des prix. Après ces contrôles, il a été constaté qu'il n'y avait ni manque ni pénurie sur le marché. Les boutiques, supermarchés, supérettes et marchés sont suffisamment approvisionnés. Je suis Barobert Kona, administrateur des services financiers, sous-directeur de la consommation et des relations avec les consommateurs au ministère du Commerce et de l'Industrie. Aujourd'hui, nous sommes en tournée, c'est en prélude au jeûne du Ramadan qui commence, je crois bien c'est début mars ou bien fin février, voilà, dans quelques jours, dans une dizaine de jours, et puis après quoi suivra le carême chrétien. Et donc, nous voulons nous assurer que les produits de grande consommation sont disponibles dans les magasins, grandes surfaces et chez les grossistes, et que les prix plafonnés par l'État du Côte d'Ivoire sont bel et bien affichés et respectés par les différents opérateurs économiques. Donc c'est la raison de notre visite ce matin. À l'issue de cette visite, nous avons remarqué avec satisfaction que les grandes surfaces visitées disposent d'un bon niveau de stock en termes de produits de grande consommation, l'huile, la tomate concentrée, les pâtes alimentaires, le sucre, en tout cas tous les produits sont disponibles. Et mieux, les prix plafonnés sont respectés. On a eu même des réductions allant jusqu'à 30% pour certains produits. Donc nous sommes satisfaits de ce que les produits sont disponibles dans les rayons et que les prix sont affichés et respectés par les différents opérateurs économiques. Bakone Ranidis, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. En prélude aux jeunes musulmans et chrétiens qui arrivent à grands pas, le gouvernement nous a instruits au travers donc le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Dirassouba, d'aller nous enquérir sur le terrain, non seulement de la disponibilité des produits de grande consommation, du respect des prix plafonnés et de l'affichage des prix qui est une disposition légale parce que le consommateur a le droit d'avoir l'information sur les prix. Et donc c'est ces trois éléments que nous sommes venus vérifier sur le terrain. Nous avons fait des supermarchés à Yopougon, des grossistes à Djamé, des boutiques de proximité ici à Cocody. Et du constat que nous faisons, c'est non seulement les produits de grande consommation tels que l'huile, le sucre, le riz, le lait, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée, etc. sont disponibles en quantité suffisante. Le marché est approvisionné, toutes les surfaces que nous avons visitées sont largement approvisionnées, les étals, les produits sont disponibles. En plus de cette disponibilité, nous avons constaté également un respect des prix plafonnés. Parce que dans une logique de protection du pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement a plafonné les prix d'un certain nombre de produits. Et en regardant les étiquettes, en regardant les prix qui sont pratiqués, nous observons un strict respect de ces prix plafonnés. Et même dans certains cas, une baisse même, c'est-à-dire que des prix qui sont en deçà des prix plafonnés sur des produits comme l'huile ou comme le riz ou comme la tomate concentrée, comme nous avons pu le constater. Donc le taux de respect des prix plafonnés est élevé, est intéressant. Et donc le pouvoir d'achat, cette mesure de plafonnement des prix qui a été prise par le gouvernement est respectée dans les surfaces que nous avons visitées. Et également au niveau de l'affichage des prix, nous voyons un progrès. Parce que c'est vrai que dans les grandes surfaces, l'affichage des prix est effectif. Il pouvait se poser des questions sur les petites surfaces, sur les boutiques de proximité, mais celles qu'on a vues, on voit un progrès parce que de plus en plus de commerçants s'inscrivent dans ce respect, dans cet affichage des prix. Donc, il est le lieu de rassurer l'ensemble de la population. Le gouvernement est à la tâche. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Dirassouba, a déployé ses équipes sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes là, mais c'est chaque jour que cette opération inopinée va se faire. Parce qu'il faut signaler que c'est une opération inopinée. Nous sommes venus avec des inspecteurs pour nous enquérir, mais je veux dire, les surfaces que nous avons visitées n'étaient pas informées de la situation, n'étaient pas informés de notre visite. Donc ça veut dire que ce sont des pratiques qu'ils font en temps normal. Et donc les populations peuvent totalement être rassurées sur non seulement la disponibilité, il y a suffisamment de produits
disponibles sur le marché, sur la disponibilité des stocks, le respect des prix plafonnés et l'affichage des prix. Mais comme il est possible de trouver des endroits où ces dispositions légales ne sont pas respectées, alors c'est le moment de rappeler que le consommateur dispose de moyens pour saisir le ministère du Commerce et de l'Industrie. Parce que des outils ont été développés en sa faveur. Et je peux parler donc du numéro vert, qui est un numéro gratuit, le 1343. C'est le numéro vert donc, du ministère du Commerce et de l'Industrie qui permet à tout consommateur, où il se trouve sur le territoire national, d'avertir, de signaler toutes les fois où il se retrouve dans une situation non conforme ou dans une situation où son pouvoir d'achat serait siphonné. 1343, numéro vert gratuit. Mais pour aller encore plus loin, il y a une application qui a été développée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est l'application Contrôle Citoyen. C'est une application gratuite, sécurisée, disponible sur l'ensemble du territoire et qui permet également de signaler toutes les fois où il y a des anomalies dans les points de vente où le consommateur pourrait se rendre. Et donc 1343, application Contrôle Citoyen, qui permet de signaler, qui permet de dénoncer les pratiques anormales. Et je peux vous assurer que toutes les fois où nous sommes appelés, toutes les fois où il y a eu un signalement sur la plateforme, les équipes de contrôle se déploient, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays.